Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est en deuxième région militaire. Il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles. Nous verrons dans ce journal les images de la clôture du programme de préparation du combat Ra'd 2021. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum est à New York. Il a participé à une réunion à l'ONU pour examiner les derniers développements en Palestine. Nous l'écouterons dans ce journal. « 19 wilayas sont concernés par la prorogation au confinement partiel d'un mois à partir de samedi 22 mai, décidé par le Premier ministre Abdelaziz Gerrad et en consultation avec le comité scientifique. Enfin, la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain a officiellement démarré aujourd'hui. Nous écouterons le président de l'ANI et nous irons à Bni Abbès pour voir comment la nouvelle wilaya se prépare à ce rendez-vous électoral. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Dans la deuxième journée de sa visite en deuxième région militaire, le général de corps d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles qui s'inscrit dans le cadre de la clôture du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021 intitulé Ra'd 2021 et exécuté par les unités des forces aériennes, au niveau du polygone de tir et de manœuvre qui relève de la deuxième région militaire. Les détails avec Adel Boukhams. Au niveau du polygone de tir et de manœuvre, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'idée générale de l'exercice, présenté par le général-major Jamal Haj Al-Aroussi, commandant de la deuxième région militaire, ainsi que d'autres exposés sur les phases de son exécution, présentés respectivement par le commandant de la 8e division blindée et le commandant de la 38e brigade d'infanterie mécanisée. Cet exercice, qui vient couronner l'année de préparation au combat 2020-2021, a pour objectif de hisser les capacités de combat et de renforcer la coopération entre les différents états-majors, outre la formation des commandements et des états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations face aux éventuelles menaces. Le général de corps d'armée a suivi de près l'évolution des actions de combat exécutées par les unités engagées, à commencer par l'aviation de combat et les hélicoptères d'appui-feu, en passant par les différentes étapes des actions de combat exécutées dans un environnement très proche de la guerre réelle.
النبيلة. Ces actions se sont caractérisées tout au long des étapes par un professionnalisme et un niveau tactique et opérationnel élevé, reflétant à juste titre les grandes capacités de combat des équipages et des commandants à tous les niveaux. Elles reflètent également la compétence des cadres dans le domaine du montage et de la conduite des différentes actions de combat, ce qui a permis d'enregistrer des résultats probants. L'exercice a vu également le parachutage de détachements de paracommandos et le débarquement d'autres détachements par des hélicoptères en plein champ d'action de combat. En marge de l'exercice, le général de corps d'armée a visité l'hôpital de campagne déployé dans le cadre du soutien logistique et médical des forces, où il a suivi des explications exhaustives sur l'ensemble des composantes humaines et matérielles de l'hôpital, nécessaires à l'environnement de la guerre réelle. À la fin de l'exercice, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté l'exercice, où il les a félicités pour les efforts laborieux consentis tout au long de l'année de préparation au combat 2020-2021, particulièrement lors de la préparation et l'exécution de l'exercice, qui était un succès grâce à ses résultats encourageants et le bon déroulement de toutes ses phases. À l'issue, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection des unités ayant participé à cet exercice.
Je le disais dans les titres, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a participé aujourd'hui à la réunion de l'Assemblée nationale générale des Nations Unies qui s'est tenue au siège de l'ONU à New York pour examiner les derniers développements en Palestine et les crimes commis contre le peuple palestinien dans les territoires occupés, notamment à Al-Quds occupé et à Gaza. Le chef de la diplomatie algérienne a prononcé un discours au nom du groupe arabe que l'Algérie préside le mois en cours. Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a appelé le secrétaire général des Nations Unies à inscrire le règlement du conflit palestinien au top de ses priorités, l'exhortant à s'impliquer personnellement dans les efforts visant à mettre fin au carnage que vit actuellement le peuple palestinien. On écoute le ministre des Affaires étrangères. باسم المجموعة العربية أتقدم بخالص عبارات الشكر. Au nom du groupe arabe, je présente les plus sincères expressions de remerciement et de reconnaissance à M. Volkan Bozkir, président de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour sa réponse rapide à la demande de convocation d'une réunion d'urgence formulée par le groupe arabe et la conférence de coopération islamique. Cette réunion intervient dans le contexte d'une situation tragique vécue par nos frères palestiniens suite aux crimes ignobles et aux agressions commises par les forces d'occupation contre le peuple palestinien frère, dont le seul tort et son refus d'obéir à une logique d'expatriation forcée de ses propres terres. Nous sommes témoins des massacres et des actes de destruction qui ciblent la vie des Palestiniens et leurs lieux sacrés à Al-Quds occupés et les bombardements qui ne cessent de faire régner la peur à Gaza. Peut-on encore rester silencieux devant toute cette barbarie? Nous comptons les morts et les blessés par centaines, notamment parmi les femmes et les enfants et les vieux, sans omettre les dégâts matériels dans les infrastructures de base. Ce matin même, Riyad Al-Maleki nous a rapporté des chiffres effarants, notamment pour ce qui est de la destruction des écoles. Est-il encore possible, après tout ce que nous avons vu et entendu, de prêter l'oreille aux déclarations fallacieuses qui tentent de justifier le silence honteux du Conseil de sécurité, ou les déclarations qui mettent sur le même pied d'égalité l'agresseur et l'agressé, l'oppresseur et l'opprimé? Monsieur le Président, toute tentative de maquiller la réalité sont vouées à l'échec, devant les preuves incontestables des maisons abritant des innocents et de toutes les formes d'oppression et des violations des droits de l'homme. Et l'immunité dont jouit l'entité sioniste ne fera qu'aggraver la situation, Monsieur le Président. L'initiative commune du groupe arabe et de l'OCI, qui a bénéficié par la suite du soutien des non-alignés, appelle les Nations Unies à assumer leurs pleines responsabilités devant l'impuissance du Conseil de sécurité, à prendre position devant ces faits tragiques. Le groupe arabe appelle à une action rapide de l'Assemblée générale afin d'adopter un plan d'action pratique afin de mettre un terme à la violence commise à l'encontre du peuple palestinien et à user de tous les moyens à sa disposition afin de le protéger et à protéger leurs lieux saints. Partant de là, le groupe arabe estime que la gravité de la situation nécessite une mobilisation des efforts pour l'arrêt immédiat des violences et la prise en charge urgente de la crise humanitaire catastrophique à travers tous les territoires palestiniens occupés, ainsi que la mise en place du climat favorable pour la relance du processus de paix, afin de traiter le problème à la racine en mettant définitivement fin à la colonisation. Le groupe arabe attend également de tous une condamnation claire et franche des crimes commis contre la population palestinienne, loin de la politique du 2 points 2 mesures, et appelle le secrétaire général des Nations Unies à déclarer l'état d'urgence humanitaire afin de permettre à la communauté internationale d'aider à alléger les souffrances des civils palestiniens et de reconstruire Gaza qui vivent sous blocus depuis 15 ans. Ces événements tragiques nous rappellent encore une fois la souffrance du peuple palestinien, dont nous saluons le courage et son attachement à ses droits légitimes, et démontrent l'incapacité de l'ONU et notamment du Conseil de sécurité à trouver une solution juste et globale à la question palestinienne, ce qui nourrit la situation d'instabilité sur le plan régional et menace la paix et sécurité dans le monde. Dans ce contexte, il est nécessaire de commencer à appeler chaque chose par son vrai nom. L'occupation des terres palestiniennes et d'autres des territoires arabes est une colonisation. Et cette occupation reste la source des transgressions les plus ignobles. La solution à la question palestinienne ne sera trouvée qu'en éradiquant les causes à la racine, en mettant un terme à l'occupation israélienne et en respectant le droit incontestable des Palestiniens à l'autodétermination et l'instauration d'un État indépendant avec Al-Quds pour capitale. Et dans ce contexte, le groupe arabe affirme que la ville d'Al-Quds occupée restera éternellement
éternellement la capitale de l'État palestinien, indivisible des terres palestiniennes occupées, et réaffirme également la nécessité de préserver la légitimité historique et les valeurs et les lieux religieux sacrés qui y sont rattachés. Dans la mosquée bénie d'Al-Aqsa, Monsieur le Président, la fondation des Nations Unies date d'il y a 76 ans, durant lesquels la cause palestinienne est restée la seule constante dans nos agendas et pour laquelle des centaines de résolutions ont été adoptées, lesquelles ont toutes affirmé les droits immuables et indiscutables du peuple palestinien à l'autodétermination et leur droit au retour à leur foyer, à leur terre. Malgré tout cela, l'oppression manifeste contre le peuple palestinien continue et ne reconnaît aucune résolution adoptée jusqu'à là. Pendant ce temps, le peuple palestinien continue à subir souffrances, massacres, expropriations et colonisation de ses terres. Où en sommes-nous de l'application de la résolution numéro 181 qui a défini la partition et le placement de la ville d'Al-Quds sous contrôle international avec une carte détaillant les frontières décidées? Qu'en est-il de la conférence de Madrid pour la paix tenue il y a 30 ans, ainsi que des accords d'Oslo? Où en sommes-nous des centaines de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité? Partons de la résolution 242 de 1967 jusqu'à la dernière résolution 2334 de 2016. Durant toute cette période, l'entité sioniste a colonisé 85% des terres palestiniennes, pendant qu'Al-Quds subit les campagnes d'expropriation et de destruction dont l'objectif est de porter atteinte à son identité. C'est pour cela que nous restons pleinement convaincus qu'il n'y a pas d'autre solution à la cause palestinienne qu'une prise de position ferme et courageuse afin de mettre fin à deux choses: l'impunité devant les condamnations et les sanctions et la colonisation des terres palestiniennes. Et avant de prendre part à la réunion d'urgence de l'Assemblée générale des Nations unies sur les développements récents dans les territoires palestiniens occupés, Sabri Boukadoum a participé en qualité de président du groupe arabe à une réunion de coordination à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères du Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de la Palestine, de la Tunisie, de la Jordanie. Au cours de cette réunion, le ministre a souligné l'importance de la solidarité arabe et la nécessité de fédérer tous les efforts pour mettre fin à la violence et à la répression auxquelles font face les Palestiniens. Sabri Boukadoum a affirmé que le recours à l'Assemblée générale est intervenu à la lumière de l'incapacité du Conseil de sécurité de l'ONU à produire le moindre document ou formuler une position consensuelle quant à la situation actuelle, soulignant que cette réunion permettra la mobilisation d'un large soutien à la cause juste du peuple palestinien et à amener le Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités. Il a également appelé les ministres présents à faire pression sur les acteurs clés pour mettre un terme à la violence et réactiver le processus de paix en vue de parvenir à une solution juste et durable de la question palestinienne qui permettrait la création d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds Sharif comme capitale conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Et toujours en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum s'est entretenu avec ses homologues qataris, koweïtiens, palestiniens et saoudiens et jordaniens et turcs également. En marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a pris part à une réunion des ministres arabes participant à la réunion urgente de l'Assemblée générale avec le secrétaire général de l'ONU en tant que président du groupe arabe. Sabri Boukadoum a appelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à s'impliquer personnellement dans les efforts qui visent à mettre fin au carnage qui a lieu en Palestine et à faire respecter les résolutions onusiennes. Sabri Boukadoum a rappelé que cette réalité est connue de tous, pas besoin donc d'aller chercher des excuses aux colonisateurs. Et sur le terrain, la situation en Palestine demeure préoccupante. Le dernier bilan fait état de plus de 230 martyrs et près de 2000 blessés. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation sanitaire et le président palestinien appelle la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à ce crime d'État. Les détails avec Amel Bouakba. C'est un véritable génocide à ciel ouvert que mène depuis une dizaine de jours l'armée sioniste au moyen d'avions de chasse et d'artillerie lourde sur la bande de Gaza. Les Palestiniens enterrent chaque jour leurs morts. Pas plus tard que ce matin, une jeune fille a été tuée lors d'une frappe aérienne près de son domicile dans le camp de Jabalia. La veille, ce sont 4 Palestiniens, dont un journaliste, qui ont été tués et 10 autres blessés dans une série de frappes aériennes
menée par l'aviation militaire sioniste. Selon le ministère palestinien de la Santé, les attaques israéliennes ont fait au moins 230 morts et plus de 1700 blessés, principalement des enfants et des femmes dans la bande de Gaza. En Cisjordanie, 28 Palestiniens, dont 4 enfants, ont été tués et près de 7000 autres blessés, y compris dans la ville d'Al-Quds occupée. Pour la 10e journée consécutive, l'armée israélienne a mené des centaines de frappes aériennes sur la bande de Gaza, ciblant des immeubles résidentiels à plusieurs étages, des tours, des maisons, des institutions gouvernementales, des bureaux de médias et d'autres installations. Selon le porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, au moins 75 000 Palestiniens ont été contraints de se déplacer ces derniers jours pour fuir les attaques israéliennes contre la bande de Gaza. L'Organisation mondiale de la santé a de son côté lancé un appel d'urgence pour répondre à la crise sanitaire accrue en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, estimant que 7 millions de dollars seraient nécessaires sur 6 mois pour financer l'envoi de fournitures médicales essentielles dans les territoires palestiniens. Lors d'un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre fin aux frappes aériennes de l'entité sioniste sur la bande de Gaza. Il a ajouté que les bombardements israéliens provoquent catastrophes et destruction et que l'occupant sioniste devait rendre des comptes pour ses crimes contre le peuple palestinien. Des questions qui seront abordées aussi le 27 mai prochain par le Conseil des droits de l'homme lors d'une session extraordinaire pour examiner la situation en Palestine. Et toujours dans le dossier palestinien, l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Amin Marboul, a rappelé la position indéfectible de l'Algérie envers la cause palestinienne. C'était lors d'une rencontre avec Lazhari Bouzid, président du Conseil national des droits de l'homme. Voici leur déclaration. موقف الجزائري موقف يشمل الشعب الجزائري و La position de l'Algérie reflète celle de son peuple et de ses hautes autorités, à leur tête la présidence algérienne, ainsi que celle de toute la classe politique. Tous s'accordent sur une seule et même position qui est le soutien indéfectible au peuple palestinien et à la cause palestinienne, étant une cause sacrée comme l'a qualifié le président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune. Tous les jours, nous recevons des visites, des actions de solidarité sont organisées par les institutions et la société civile algérienne pour exprimer leur soutien au peuple palestinien. Aujourd'hui, nous attendons beaucoup de la diplomatie algérienne qui active son rôle sur le terrain afin de fédérer les pays arabes et musulmans autour de cette cause ainsi que les pays non alignés. Je pense que l'Algérie est apte, avec la confiance dont elle jouit de la part des pays arabes et musulmans de l'Afrique et du monde entier. Elle est la plus apte, je dirais, à réunir la communauté arabe autour de cette cause et à revenir aux résolutions des Nations Unies. Nous avons beaucoup travaillé au niveau du réseau arabe des droits de l'homme, comprenant les conseils, les organismes, mais surtout avec la délégation palestinienne des droits de l'homme, qui a accompli un travail colossal dans l'opération de suivi et d'enregistrement de toutes les violations et les agressions commises, afin de les transmettre aux instances internationales des droits de l'homme et acquis de droit afin de prouver les crimes quotidiens commis par l'entité sioniste. Ce communiqué maintenant des services du Premier ministre en application des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a décidé la prorogation des mesures de confinement partiel de minuit au lendemain 4 h du matin pour une durée d'1 mois, et ce à partir de samedi 22 mai. Mesure reconduite dans 19 wilayas: Adrar, Arwat, Batna, Béjaïa, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Jijel, Sétif, Sidi Blabès, Constantine, Msila, Oran, Boumerdes, Elouet, Tipaza et Tougourt. Le gouvernement appelle les citoyens à la plus grande vigilance et à la mobilisation pour lutter contre la propagation de cette pandémie. La campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain a été officiellement lancée aujourd'hui. 28 partis politiques et plus de 800 listes indépendantes sont en lice. 6 partis sont en course à l'étranger pour rafler les 8 sièges. Dans une déclaration à la chaîne d'information Al-Ikhbariya, le président de l'ANI, Mohamed Sharfi, a rappelé que tous les candidats pourront bénéficier de la publicité électorale. Les candidats libres peuvent compter sur une aide de l'État. On écoute Mohamed Sharfi. الدعاية الانتخابية
Tous les candidats auront recours à la publicité électorale. Tous les candidats auront recours à l'autofinancement. Certains jeunes candidats bénéficieront de l'aide de l'État, mais beaucoup d'entre eux devront trouver des moyens de financement par eux-mêmes. Que cela soit à partir de leurs fonds propres ou en ayant recours à des crédits bancaires ou alors par des contributions faites par des sponsors. Nous avons demandé aux présidents des parties compétentes de la Cour suprême, du Conseil d'État, de la Cour des comptes ainsi que de la haute instance de lutte contre la corruption de désigner leurs représentants. Leur travail sera chapeauté par le magistrat représentant de la Cour suprême. Leur bureau est désormais opérationnel au niveau de l'ANI. Ce sont des personnes compétentes et expérimentées. Et bien sûr, dans le sens de l'éthique est irréprochable. Chaque institution ou organe a sélectionné le meilleur de ses membres qui s'attellent déjà sérieusement à la tâche. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.